3, 2, 1, go. Ah bah déjà, on fait demi-tour, toi à gauche, moi à droite, et on revient. La puissance! Ah non, 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 passe pas devant! Le demi-tour, périlleux, allez, tourne, tourne, tourne. Allez à fond, allez, allez! C'est une défaite cuisante, mais alors cuisante pour Trollem, quoi. 2, 1, 0. Ah, le Zip Navigator est plus rapide. Ah, il est mieux piloté surtout. Alors oui, les chariots ont coûté 2000 balles, mais c'est drôle. Dans le monde des chariots électriques, le summum des chariots électriques aujourd'hui est vendu comme étant des chariots à télécommande. Oh, à télécommande. Ce sont des chariots qui, comme son nom le dit, permet d'être manipulés à distance. Et parmi ces chariots, la marque Stewart est celle qui propose quelque chose d'assez particulier. La marque Stewart propose des chariots que l'on appelle des chariots follow. En l'occurrence, ne nous emballons pas, ceci n'est pas un modèle follow. Parce que les modèles follow, ça vaut 2000 balles. Voilà. Le modèle follow, c'est le même, sauf que au lieu d'avoir la télécommande, on lui dit avance, droite, gauche, on met la télécommande dans sa poche, on avance et le chariot suit tout seul. C'est un des seuls que j'ai vu pour l'instant sur le marché à faire cette chose. Je trouve que c'est extrêmement intelligent et c'est un peu novateur comparé au reste du marché. Alors un chariot à télécommande, on est donc sur un chariot électrique qui se pilote, comme je vous l'ai dit, à télécommande. Et il y a quelques critères spécifiques pour ces chariots dont je voulais vous parler. Le premier étant la possibilité de piloter le chariot dans les zones un peu compliquées. C'est-à-dire qu'on a tous à un moment ou un autre besoin de prendre le chariot et en fait de le piloter nous-mêmes parce qu'on passe proche d'un endroit où c'est un peu cassé et qu'on veut être sûr de le manipuler comme il faut. Et Stewart, on ne sait pas pourquoi, n'a pas mis de bouton ici. On est obligé d'avoir la télécommande pour faire tout. Alors encore une fois, je ne dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas à moi de juger. Je vous fais juste part de ce que j'ai vu. Et de ce que j'ai vu, par exemple sur le prochain chariot que nous allons voir, le Trollem Profil, il y a la télécommande, mais il y a aussi un petit bouton ici qui permet de le piloter si par exemple la télécommande est cassée, si la télécommande n'a plus de pile, ou si tout simplement la télécommande est dans la poche et que on veut passer un petit obstacle. On n'est pas obligé d'avoir en même temps quelque chose dans la main gauche et en même temps quelque chose dans la main droite. Sur le chariot, il y a un endroit où on peut poser la télécommande. C'est vrai, sauf que je trouve qu'ici ça bouge un peu. Et je me sens pas suffisamment en confiance pour l'utiliser comme ça. Donc peut-être que si cette pièce-là était un peu plus épaisse ou si lui était un peu plus serré, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à bidouiller, à mettre quelque chose pour qu'il bouge moins, peut-être. Mais là, comme ça, bon, c'est utilisable, hein. Je ne dis pas que c'est pas utilisable, mais c'est pas super confort. Par contre, ce qu'on peut dire sur ce chariot, c'est que déjà, il sort un peu de la norme en termes d'esthétique. Il n'y a pas de roue anti-basculement, mais il y a une partie du châssis ici qui fait que le chariot ne peut pas se retourner. Là, il appuie là. Ça, c'est drôlement bien, drôlement intelligent aussi. Ça permet d'éviter une énième roue et juste d'inclure dans le châssis quelque chose qui permet de maîtriser le fait que le chariot peut se retourner. Parce que oui, c'est un peu le problème de ces chariots. Vu que l'on n'a pas la main dessus, ces chariots doivent être plus stables et ne doivent pas se retourner. Petit point batterie, la grande majorité des batteries que l'on a vues jusqu'à présent sur tout ce que j'ai présenté sont des batteries lithium-ion au sens lithium-ion, manganèse ou cobalt, toutes ces choses-là. Stewart, lui, propose une batterie lithium fer phosphate. Alors bon, en vrai, on s'en fiche un peu de ce qu'il y a dedans, mais tout ce que ça veut dire, c'est que cette techno est une techno qui est très connue, notamment des caravanistes, pour tout ce qui est stocker l'énergie des panneaux solaires. Donc les batteries sur ce chariot-là, si vous voulez pas avoir une batterie où c'est écrit Stewart dessus, vous pouvez tout à fait récupérer une batterie lithium fer phosphate d'une autre marque et ça marchera tout à fait pareillement dedans. Donc ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir une batterie qui coûte un peu moins cher parce que par exemple Motocaddy, pour ne citer que, si votre batterie claque, c'est 400 balles. Voilà. Tous ceux qui ont déjà essayé un chariot à télécommande connaissent la sensation d'avoir un chariot qui fait du draw ou du fade. Par exemple, voilà, donc le chariot part complètement à gauche. Faire un 18 trous avec un chariot qui fait du coup du draw, c'est marrant les 2 premiers trous et après je vous assure c'est très pénible.
Alors, faut faire le bruit, sinon c'est pas drôle. Pup, pup, pup. Donc on appuie sur 1 et 3. Il va se mettre à avancer. Et en fait, on va corriger la trajectoire du chariot avec droite-gauche. Donc là, il partait à gauche fortement, donc on va devoir corriger un peu sur la droite. Donc on appuie sur 1 et 3. Hop, hop, hop. Et donc on reteste. Vitesse 3, à fond, tout droit. Le fait de pouvoir le régler avec la télécommande en 3 secondes et ne pas avoir à sortir quoi que ce soit, rien que pour ça, gros pouce en l'air pour Stewart. Vu la conclusion de la vidéo 2 où j'avais dit que j'avais du coup une petite affection particulière pour Trolem, notamment pour son SAV et aussi les facilités de rangement de toutes ces choses-là, le profil, ça va être le chariot recommandé, ou en tout cas avec plein de drapeaux verts, plein de choses super. Et bien en fait, pas du tout. Ce Trolem profil représente presque tout ce qu'il ne faut pas faire sur un chariot télécommandé. Déjà, parlons encombrement, c'est un des critères qu'on avait dit dans la vidéo 2 qui pouvait aider à choisir ou pas. Et bien celui-ci, avec la roue anti-basculement qui ressort, est encore plus gros que le Stewart, qui était déjà un gros chariot. Voilà, on ne rentre pas là. Alors oui, on peut enlever la roue, effectivement. Ça rentre pas encore complètement. Voilà, en enlevant une roue, ok. On en met qu'un. Et là, pour le coup, on appuie là-dessus si on met le sac. Il faut éventuellement le plier par là, mais c'est un coup à ce qui casse, parce que là, pour le coup, ici, il y a l'unité de commande. Pas génial d'appuyer là-dessus. Et alors, dans ce sens-là, on oublie, hein, évidemment. Voilà. Là, on oublie complètement le fait que ça ressorte de la voiture. Et on peut pas non plus le basculer comme ça, rapport au fait que du coup ça dépasse du coffre, quoi. Comparé au Stewart, il y a un bouton en plus de la télécommande. Alors c'est super, sauf que il faudra m'expliquer pourquoi on ne peut pas modifier la vitesse du chariot quand le chariot est à l'arrêt. Quand on vient de l'utiliser avec la télécommande, en règle générale, le chariot est sur une vitesse élevée. Je dirais pas à fond, mais pas loin. On le pilote pour l'amener dans le truc là-bas, on n'a pas non plus envie que ça prenne 2 heures, donc on le met à vitesse élevée. Et du coup, quand on arrive pour le reprendre, vu que là, on s'est arrêté en vitesse 9, par exemple, et bien là, même en descendant ici, ça ne bouge pas. Donc du coup, quand on repart à fond. Un chariot un petit peu caféiné, on va dire. Autre petit point d'attention, je ne suis pas sûr que le chariot est un frein de descente. On est d'accord que ça a accéléré là, c'est pas moi. Ensuite, parlons de la roue avant. La roue avant sur ce chariot a 2 positions, bloquée ou pas bloquée. Quand j'utilise le chariot en manuel, c'est-à-dire sans la télécommande, c'est vrai que la roue pas bloquée, c'est cool. Ça permet de moins appuyer sur l'arrière du chariot pour tourner quand on a besoin. Avec la roue avant mobile, en fait, c'est beaucoup plus simple. Si on bloque la roue étant pas complètement bloquée, elle a quand même un petit peu de jeu, et ça se fait que quand on a le chariot et qu'on lui dit va tout droit, et selon si la roue se met à être un tout petit peu penchée sur la droite, passons le fait que ça se règle avec 3 clés Allen qu'il faut sortir au milieu du parcours, c'est un régal. En fait, non, parce que si l'étape d'après, on tourne à gauche, la roue va se bloquer dans notre sens et du coup va aller dans notre sens. Bref, aller tout droit avec ce chariot, lorsqu'on utilise la télécommande, c'est en soi déjà rien qu'un petit challenge. Et dernier petit détail, le sac, quand on le pose sur le chariot, ne dépasse pas complètement. Et cette pièce-là a l'air de ne pas pouvoir se régler. Donc en conclusion, sur les 2 chariots que j'ai essayés là, clairement le Stewart est un gros cran au-dessus. Ce Trolem-là en particulier a pas mal de défauts, mais je suis tout à fait confiant qu'il existe d'autres Trolem qui n'ont pas ces défauts et qui sont bien mieux. Et on en arrive là un peu à ma conclusion personnelle qui fait que je trouve que la télécommande, c'est pas si bien que ça. Le premier usage que je vois, c'est on est au départ, on a tapé sa balle sous les arbres, on cherche sa balle, Ah, ma balle, elle est ici. On prend sa casquette, on la met par terre parce que déjà qu'on a galéré à la voir, quand on est autour, on la voit pas trop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On repart à son chariot pour prendre son club et on revient. Là, au lieu de faire ça, on peut faire avancer son chariot tranquillement. Hop, effectivement, c'est un des premiers cas de figure où je vois un petit avantage, ça fait gagner un peu de temps. Et le deuxième cas de figure, on a mis sa balle sur le green,
on sort son putter et on peut du coup comme ça amener son chariot proche de la sortie du prochain tee pendant que nous, on se concentre sur sa ligne. Contrairement au inox de tout à l'heure, là, il n'y a absolument aucun problème de laisser le chariot s'en aller un peu tout seul. Ils sont plus gros, donc plus stables. Il y a la roue anti-basculement, donc ils risquent pas de tomber. Donc là, j'ai pas de problème de confiance parce que j'ai pas à courir derrière si jamais il me répond pas. Il suffit que je rappuie 2-3 fois sur le bouton stop, il va bien finir par s'arrêter. Pour moi, la vraie hype de ces petits chariots là, ça vient du fait que la grande majorité des chariots qu'on a essayés là, on peut pas régler la vitesse finement. On est obligé de la régler avec un certain preset entre guillemets. Alors oui, quand on est perdu, on peut ramener son chariot. Oui, quand on est là et qu'on putt, on peut envoyer son chariot sur le côté. Mais le chariot est tellement gros, on a du mal à le trimballer, il est plus lourd. Il y a un risque de perdre la télécommande, il y a un risque d'avoir une télécommande qui lâche. Pour moi, le jeu en vaut pas la chandelle. Il y a aussi évidemment une question de budget. Les chariots à télécommande sont généralement beaucoup plus chers. Et donc à choisir entre un chariot à télécommande moyen, où il faut batailler ne serait-ce que pour aller tout droit pendant que je vous filme, par exemple, ou un chariot électrique sans télécommande, mais bien fait, bien fini, un peu haut de gamme, à tarif du coup qui va être un peu équivalent. Moi, je partirais sur le non télécommandé. Mais on n'est pas à l'abri d'une vidéo 4 si j'arrive à trouver des personnes qui ont des chariots haut de gamme télécommandés, du Zip Navigator. Je sais que Trollem est en train d'en préparer un nouveau aussi, donc peut-être le prochain Trollem, sait-on jamais. Mais pour l'instant, sur ce les amis, merci d'avoir suivi cette petite escapade dans le monde des chariots électriques, à télécommande ou sans. J'espère que les critères qu'on a évoqués vont vous aider à choisir votre prochain chariot si vous avez envie d'en changer ou si vous avez envie d'en acheter un. Dans tous les cas, des bisous à tous et à la prochaine.